Bonjour à toutes, bonjour à tous, Florence de Neuville. Je viens vous parler, toujours dans le cadre de l'Arbuste, donc aux éditions Le Lys Bleu, du chapitre numéro 10 aujourd'hui qui parle de la théorie de l'effet miroir. Alors, qu'est-ce que c'est que l'effet miroir? Pour y arriver, dans ce chapitre, on parle de beaucoup de choses. On va d'abord parler du lâcher-prise, et parce qu'en fait, donc, dans le contexte du livre, on a donc Enzo qui s'est rendu compte que depuis qu'il a cette idée de jouer de la guitare, et bien, il voit des guitares partout, et en même temps, il veut absolument trouver un cours, mais il n'y arrive pas, etc. Donc, en fait, mademoiselle Hugues va expliquer comment ça fonctionne, cette théorie de l'effet miroir. C'est tout d'abord, il faut, comme on l'a déjà souvent dit, il faut faire une demande à l'univers, c'est-à-dire que voilà, je souhaite qu'il m'arrive ça, je souhaite ça, donc en l'occurrence ici la guitare, et faire sa demande à l'univers avec foi et conviction, et le faire suffisamment souvent pour que ce ne soit pas juste une envie passagère. Il faut que l'univers se rende compte que ce n'est pas quelque chose qu'on demande qu'une fois par caprice, mais c'est quelque chose que l'on veut vraiment. C'est pour ça qu'il faut le faire et le refaire plusieurs fois. Mais au bout d'un moment, une fois qu'on a vraiment demandé plusieurs fois, plusieurs jours de suite à l'univers, on lâche prise, c'est-à-dire qu'on se dit ok, c'est bon, maintenant j'ai fait ma demande, j'ai confiance, j'ai foi, je laisse faire l'univers et je vais voir comment il va m'apporter ça. Il y a aussi une chose à faire dans cette démarche-là, c'est que une fois qu'on a fait cette demande, qu'on a foi, il faut bien se dire que la plupart du temps les choses arrivent, mais elles n'arrivent pas forcément non plus comme ça dans un panier. Il faut agir, c'est-à-dire que l'univers va alors vous mettre des signes sur votre chemin qui vont vous faire comprendre que il faut faire ça et ça pour l'avoir. En l'occurrence, si par exemple Enzo ne téléphone pas à des écoles de musique, il ne va pas voir sa réponse. Forcément, s'il ne fait rien, c'est pas le professeur de musique qui va arriver tout seul en disant tiens, toc toc, j'ai cru entendre que vous aviez besoin. Bon, pourquoi pas, ça peut arriver, ça il faut vraiment beaucoup de fois, il faut y croire, mais ça marche aussi. Mais il y a des choses à faire aussi, donc il faut agir. L'action est très importante, mais pas n'importe quelle action, pas dans n'importe quel sens, juste agir en fonction des signes que l'on a de l'univers. Ensuite, il y a une question très pertinente qui est posée par Manon, c'est mais pourquoi finalement, puisque Enzo est amoureux de Lou, pourquoi est-ce que ça marche pas sur une personne, par exemple? Pourquoi est-ce que je vais pas demander, ben tiens, je veux que, par exemple, pour parler d'Enzo, je veux que Lou soit amoureuse de moi. Ben, je dis heureusement. Mais heureusement, parce que ça, c'est de la manipulation. On ne peut pas obliger quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas, parce que ça nous arrange à nous. Donc ça, heureusement, comme je dis, les lois de l'univers sont bien faites. Ça ne fonctionne pas avec les gens. Donc n'essayez pas de vous dire, voilà, je veux telle personne. Voilà, déjà c'est un peu de la possession. Mais il faut formuler différemment. Ça aussi, on l'a déjà dit. C'est dire, tiens, ben, demandez à l'univers quelle est la personne qui serait le mieux pour moi. Et en effet, l'univers va à nouveau vous mettre des choses sur votre chemin. Et à nouveau, il va falloir agir. Par exemple, vous allez avoir une invitation. Et bien, cette invitation, il ne faut pas la refuser, il faut y aller. Parce que c'est ça que veut que vous fassiez, que l'univers veut que vous fassiez. Voilà, j'espère que vous avez bien compris le mécanisme d'action. On demande, on a foi, mais on agit quand on a les signes sur notre chemin. Ensuite, donc, qu'est-ce que c'est que cet effet miroir exactement? L'effet miroir, c'est le fait que l'univers, justement, va vous amener ce dont vous avez réclamé, ce que vous avez réclamé. Par exemple, si je veux comme Enzo, je veux absolument une guitare, et ben, je vais en voir partout. Je vais en voir partout. Parce que, en fait, on reflète ce que l'on veut, ce que l'on a envie. Par exemple, dans le cas du livre aussi, les femmes enceintes, quand elles sont enceintes, elles ne voient que des femmes enceintes autour d'elles, alors que quand on n'est pas enceinte, on n'en voit pas. C'est parce que, en fait, on reflète ce que l'on est et ce que l'on veut, ce que l'on a envie. Donc, c'est ça l'effet miroir. Et il faut savoir que l'univers, de toute façon, amène ce que l'on reflète. Rappelez-vous bien de ça. Par exemple, un exemple tout bête, pour vous montrer que ça fonctionne comme ça, c'est par exemple, ça nous est tous arrivé, ça a dû vous arriver aussi, vous commencez une journée, bah,
Voilà, vous vous levez du pied gauche, ça va pas, vous êtes de mauvaise humeur. Eh bien, vous pouvez être sûr que toute votre journée, si vous ne changez pas votre façon de penser, votre façon de voir les choses, toute votre journée va être pourrie. Et c'est souvent on dit, ah oui, de toute façon, je m'étais levé avec du pied gauche, alors de toute façon, c'est pour ça que je passe une mauvaise journée. Non, c'est pas pour ça que vous passez une mauvaise journée, c'est juste que vous avez engrangé des idées négatives, donc notamment cette pensée de oh ben je me suis levé du pied gauche, ça va pas, j'ai fait un cauchemar, de toute façon ma journée va être pourrie. Vous envoyez ça à l'univers, ma journée va être pourrie. Ben, vous pouvez être sûr que l'univers va faire en sorte que votre journée va être pourrie. Vous allez rencontrer que des gens qui vont vous agresser, vous poser des problèmes, etc. Alors que l'effet inverse, si vous remarquez, vous êtes plein de joie, vous êtes gai, tout va bien, et ben vous allez par exemple, on va vous faire un cadeau, on va vous faire un compliment. C'est un cercle vicieux dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Vous avez des belles pensées, les belles pensées vous reviennent, vous avez des mauvaises pensées, les mauvaises pensées vous reviennent parce que l'univers vous renvoie ce dont vous émanez, ce que vous émanez. D'accord? Donc rappelez-vous ça, c'est ce que j'appelle donc moi la théorie de l'effet miroir. Cet effet miroir, vous renvoyez, l'univers vous renvoie ce que vous reflétez. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était donc la leçon numéro 10 de l'arbuste. À très bientôt mes petits loups. Au revoir.